il a dit aussi, Jésus dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Donc ne faites jamais du style si tu as eu des écarts et puis tu vas dire, bon, je vais le faire dans le secret. Dès que la vie est bloquée, c'est terminé. La seule personne qui peut parler contre nous, c'est celle qui a une onction supérieure à la nôtre. Donc quelqu'un qui a une onction supérieure, il peut parler contre moi, il peut parler contre elle. Mais quelqu'un qui a une onction inférieure à la nôtre, quand il parle contre nous, tout de suite, en fait, ça se bloque. On appelle ça, en fait, la notion d'autorité. Le principe d'autorité. Est-ce qu'on l'entend? C'est comme par exemple, lorsque quelqu'un parle contre, par exemple, un roi, il parle contre un chef d'État, c'est différent de parler par exemple contre un ministre. Quelqu'un qui parle contre un ministre, je prends un exemple, hein. En fait, vous comprenez que la sanction sera différente. Elle sera moins sévère. Si on parle contre un ministre, on parle contre un chef d'État, c'est différent parce que c'est l'autorité suprême de la nation. Ce sont des principes. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est important que vous sachiez comment fonctionne la notion de l'autorité spirituelle. Beaucoup se ferment par rapport à ça. Beaucoup se ferment. Alors, on a dans Acte 6, verset 4, il est dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et à la parole. On voit ici Pierre et Jean. En fait, les apôtres qui décident de se consacrer à la prière. Acte 6, verset 4. Donc, c'est pour lire, encore une fois, je voudrais ici dire qu'il est important de combattre contre les esprits de réclamation qui visent aussi l'Église et qui détournent les chrétiens de leur appel primaire. Votre appel primaire, c'est la prière. Dieu a fait de nous un royaume et des nous sommes d'abord, avant tout, nous sommes les hommes de prière. Donc nous allons nous lever pour, au nom de Jésus, repousser ces esprits de réclamation, en fait, qui combattent la vie de prière, qui détournent les chrétiens de leur appel primaire. Les chrétiens ne prient plus. Ils ne sont plus attirés par la prière. Et lorsque quelqu'un n'est plus attiré par la prière, tu as commencé à mourir. Un petit feu. La chute de quelqu'un ne vient jamais subitement comme ça. Quand vous attendez que tel frère, telle soeur ne vient plus à l'église, elle a chuté. Parfois, la chute de quelqu'un, ça peut se faire, ça peut commencer 5 ans derrière. En fonction en fait, de ta stature. Si par exemple tu es au 20e étage, quelqu'un qui est au 20e étage, ça ne va pas te faire chuter comme ça, subitement, non. C'est subtilement. Et quand on entendait scandale, c'est pas au moment où le scandale arrive, il a chuté. Ça faisait longtemps. Et il y avait des repères, il y avait des signaux. Mais il n'a pas été sensible à ces signaux. Et l'un des signaux majeurs, c'est ne pas avoir l'attrait, ce n'est pas avoir la soif de la présence de Dieu, la soif de la prière, la soif. Les apôtres ont dit non, on ne peut pas passer tout notre temps dans les affaires d'aide d'assistance. Non. Dans le travail, on est là à travailler, ça là, on va choisir des personnes qui vont faire ça. Nous, on se consacre à la prière et à la parole. Parce que la vie qui est en nous doit être en prière. Et elle est entretenue par la prière collective. Et non pas seulement chez soi à la maison. Et beaucoup parmi vous, Satan est en train de vous tuer à petit feu en faisant en sorte qu'il vous empêche de venir dans la maison de Dieu et vous dites, bon, je prierai à la maison, je me connecterai et je prierai en live. Comment dire en ligne. Une fois en passant, ça peut se comprendre. Mais quand ça devient récurrent, non, c'est pas normal ça. Là, l'ennemi est arrivé. Vous comprenez cela? Je voudrais que nous combattions
les esprits de tradition. Je voudrais terminer au passage que les pasteurs que vous avez, nous ne sommes pas seulement pasteurs des fratères. Parce qu'il y a des vendredis où vous viendrez ici, parfois vous ne nous verrez pas. Ce n'est pas parce que vous ne nous voyez pas que les pasteurs en fait ne sont pas là. Nous avons d'autres églises que nous supervisons. On est près nous sommes présidents d'une fédération. Et puis, une fédération des églises, en fait, qui sont sous notre tour. On est sollicité de parler. Il y a des vendredis où on peut ne pas ici. C'est quand on a une équipe d'anciens, une équipe de diacres, une équipe de collaborateurs. C'est afin de pouvoir travailler avec eux. Et c'est pour ça qu'on a présent de soi pour de ça. Nous formons, c'est pour que nous puissions aussi bénir. Nous ne sommes plus dans la dimension de l'église locale. Nous sommes dans la dimension du corps. Est-ce que vous comprenez cela? Et il est important que vous le compreniez. Parce que si un jour tu arrives. Mais, attends, le pasteur nous disait, elle était pas de cause. Donc, le pasteur, il est quelque part plus de dans une autre. Amen. Donc, il faut que vous soyez matures. Matures. Et je sais que cette maturité, certains l'ont, et le travail aussi, vous autres. Alléluia. Nous allons nous lever pour combattre les esprits de réclamation qui combattent les esprits de réclamation. Le combien de personnes, c'est en fait, c'est pas plus de 10 personnes. Ça, c'est le diable qui combat. C'est Satan qui combat. Quand est-ce que qui vise l'Église, qui détruit les chrétiens de leur appel primaire, au nom de Jésus, ensemble, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me lève, je me lève, contre tout esprit qui me détourne de mon appel prière, de mon appel primaire, au nom puissant de Jésus, les esprits méchants, malins, qui passent une forme d'occupation pour m'empêcher d'être présent dans la maison de Dieu, à l'heure de la prière, au nom de Jésus, je chasse. Je vais demander à l'ancienne félicité de Père. Ce matin, Seigneur, nous venons devant toi, toi qui nous as appelés, toi qui nous as encore équipés ce matin à travers ta parole. Seigneur, merci, oh Dieu, pour ces informations qui nous rendent forts, qui nous permettent d'aller de l'avant. Merci, Seigneur, parce qu'au sortir de ces moments, nous ne serons plus les mêmes. Parce que dans le nom de Jésus, tout esprit qui a été délégué depuis le monde des ténèbres
pour nous affaiblir, pour nous empêcher d'accomplir l'œuvre divine, pour nous empêcher d'accomplir le mandat divin. Ces esprits ce matin sont renvoyés dans des lieux arides au nom puissant de Jésus. Toi qui nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce matin, Seigneur, nous nous levons contre les forces des ténèbres, contre les forces démoniaques, contre les assauts de l'ennemi. Au nom de Jésus, tous ceux qui combattent ce ministère, les esprits de lourdeur, les esprits, oh Père éternel, qui ont été délégués pour attaquer ce ministère, pour attaquer la croissance physique et spirituelle de ce ministère, nous nous levons contre ces esprits, nous les envoyons dans des lieux arides, au nom de Jésus. Ce matin, nous relâchons le feu de Dieu sur ces esprits méchants, au nom de Jésus, que tout complot satanique qui se fait dans le monde des ténèbres contre ce ministère, contre la vie des âmes de ce ministère, soit renversé au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout esprit de réclamation contre les âmes de ce ministère, contre nos vies, contre nos familles, contre chaque domaine de nos vies, est renversé au nom de Jésus. Nous renversons les autels de réclamation qui parlent contre nos vies. Nous les faisons taire dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous refusons que l'esprit de Démas puisse nous ramener dans le monde. Au nom de Jésus, et que tous ceux qui ont été ramenés, Seigneur mon Dieu, dans le monde, reviennent dans la bergerie. Au nom de Jésus, qu'ils entendent ta voix et qu'ils reviennent dans la bergerie où ils sont nés, Seigneur. Que ceux qui sont des fatas et qui sont sortis de ce ministère, Père éternel, reviennent dans la bergerie, reviennent. Je les appelle au nom de Jésus ce matin. J'appelle leurs âmes, je ramène leurs âmes au nom de Jésus. Père éternel, que ceux qui ne sont jamais venus également entendent ta voix ce matin. Que tout esprit qui réclame les âmes de ce ministère soit mis hors état de nuire. Que toute sorcellerie qui se fait contre ce ministère soit mis hors état de nuire. Dès maintenant et à jamais, nous relâchons le feu sur les hôtels sorceleurs qui parlent contre nos vies. Cette année, nous refusons de perdre ce que tu as prévu pour nous. Nous refusons de perdre ce que tu as prévu, ce que tu as destiné pour nous. Au nom de Jésus, nous irons, nous parlerons de toi. Nos langues seront dédiées. Nous serons un peuple transformé, un peuple renouvelé. Au nom de Jésus, nous serons un peuple capable de faire des sacrifices pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, que tout esprit qui nous empêche de faire les sacrifices pour la gloire de ton nom soit renversé, soit condamné. Au nom de Jésus, ta parole déclare que tout ce qui est condamné, tout ce qui est révélé est condamné. Ce matin, tu nous as permis de connaître les stratégies de l'ennemi. Nous déclarons que cela, à partir d'aujourd'hui, n'aura plus d'effet dans nos vies parce que nous sommes transformés, nous sommes renouvelés par ta parole. Tu nous as fortifiés ce matin parce que tu nous as donné un esprit de force, un esprit de puissance afin d'aller à travers le monde, dans nos familles, dans le lieu de travail, pour parler de toi, pour semer la parole, pour parler à ma Père. Nous te bénissons ce matin pour ces moments. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration de nos vies. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous venons de prier. Amen. Amen. Nous sommes très contents de ce message. Révélez ceci, un verset qui déclare: soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Veillez. Retenez ceci, les réclamations sorcellériques sont une réalité auquel chaque chrétien fera face. Et s'il ne veille pas, ces esprits familiers le tenteront et le ramèneront dans la vie ancienne du monde, tout en gardant la forme extérieure de la vie. Dans ce qui vous concerne, je déclare au nom de Jésus, vous ne serez point victimes. Amen. 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 Je vais conclure par la prière.
Père, je viens te rendre grâce, Seigneur, pour ces moments. Seigneur, j'ai planté dans les cœurs le message que tu as mis en moi. Seigneur, parce que chacun de tes enfants ici présents a du prix à tes yeux. Il t'a permis ce matin d'équiper tout un chacun. C'est pourquoi, dans le nom précieux de Jésus, je viens sceller ta bénédiction dans leur vie. Je scelle cette sémence dans leur vie et je déclare qu'elle porte du fruit au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié et nous disons Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Alors, je vais bénir cette sainte scène. Je vais demander donc aux diaconesses d'être en position. Je vais bénir parce que tout simplement, restaurer une capacité spirituelle au nom de Jésus. Je vais bénir ce pain. Je vais bénir ce pain. Vous savez, la Sainte Seine est une phase assez importante. C'est une phase sacrée. Ce pain, c'est un symbole du corps de Christ. Le monde spirituel fonctionne beaucoup avec ce qu'on va appeler ça en fait des points de contact. Ce vin, qui est du jus, physiquement parlant, c'est du jus. Mais spirituellement parlant, ça représente le sang de Jésus. Amen. Donc c'est pourquoi, lorsque vous prenez la Sainte Seine, ayez la réalité spirituelle de la mort et de la résurrection de Jésus. Ayez cette réalité qu'en prenant le pain et le vin, vous reprenez des forces. Par le pain et le vin, en fait, qui rappellent l'œuvre de Jésus. Alors, Seigneur, pendant que je prends ce pain, pendant que je prends, Seigneur, le pain symbole de ton corps, Seigneur, je suis symbole de ton sang. Seigneur, je me reconnais avec la dimension, Seigneur, de ta force et de ton pouvoir. Donc, ne le prenez pas parce que, bon, c'est juste une habitude. Non. Voyez les composants spirituels, en fait, ou les composantes spirituelles qui sont à l'intérieur. Il a dit, à chaque fois que vous mangerez de ce pain, en fait, ayez en mémoire ma mort et ma résurrection. Alléluia. Le vin, c'est un mot du sang de Jésus, ça nous rappelle l'alliance qui nous lie au Père. Et que c'est le sang de Jésus qui est la source de cette alliance. Donc, lorsque je prends cette coupe, en fait, ça, on va dire ça comment? Vous savez, le téléphone, sur mon diaphone, en fait, c'est une mise à jour. Quand je bois, en fait, le vin, en fait, il y a une mise à jour spirituelle de tous les éléments rattachés à l'alliance spontanée. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, faites-le en mémoire de moi. Et il dit, jusqu'à ce qu'il reviendra. Donc, la Sainte n'est pas une option. Le mois où tu n'as pas plus qu'on le fait une fois par mois, en vérité, chaque personne doit se préparer. Parce que le premier dimanche du mois, il y a ça. Je ne peux pas rater la Sainte Seine. Je ne dois pas rater la Sainte Seine. Amen. Donc ce n'est pas une option, c'est pas du bon. Je n'ai pas pris ce dimanche, je prendrai dimanche prochain, pas de problème. Non, pas de problème. T'as pas rien à été mis à jour là. Non. Alors, si tu n'as pas eu le temps de te préparer à la maison, tu vas rentrer en toi-même, et si elle veut même, ou peut-être, il y a peut-être des péchés, tu t'es pas répondu, etc., tu vas demander pardon au Seigneur, parce qu'on ne prend pas la Sainte Seine avec les cœurs chargés. S'il y a quelqu'un que tu n'as pas pardonné, pardonne la personne, mais quand tu passes à la maison, tu dis, bon, je vais vous visiter parce que j'ai péché une préparation à faire.
Amen. Donc on ne prend pas la Sainte Seine de rechercher. On ne prend pas la Sainte Seine avec le péché de confesser. On va être pur. Nous ne pas prendre un jugement. Parce que autant c'est une bénédiction quand on est pur, autant ça devient un jugement lorsqu'il y a le péché. Est-ce que c'est clair? Alors je vais encore vous laisser d'abord parler au Seigneur. Je voudrais que les chantres peuvent nous donner un cantique qui nous permet de rentrer en soi-même et de pouvoir se réconcilier avec le Seigneur. Jésus t'arrive maintenant. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Père, je viens dans le nom de Jésus, Seigneur, te présenter, Seigneur, cette table. C'est la table de la victoire. C'est la table de la sainteté. C'est la table de la miséricorde. C'est la table qui nous rappelle, Seigneur, l'échec du diable et la victoire de Jésus. Seigneur, c'est pourquoi, au nom puissant de Jésus, je viens, selon que tu l'as dit dans ta parole, que ce pain est le symbole de ton corps qui a été meurtri pour la rémission de nos péchés, pour notre réconciliation avec le Père, pour l'échec des ténèbres dans son ensemble sur nos vies. C'est pourquoi, Seigneur, tout à l'heure, alors que chacun d'entre nous s'approchera de cette table, au nom puissant de Jésus, que les vertus de la Sainte Seine, les vertus spirituelles, les vertus divines, au travers de cette coupe, au travers de ce corps, au nom de Jésus, que ces vertus soient transmises dans les vies. Vertus de guérison, vertus de restauration, vertus, Seigneur, de paix, de grâce, de faveur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, voici ce vin, symbole du sang de Jésus. Seigneur, ce sang qui nous rappelle l'alliance qui a été tissée avec le Père, avec ton sang. Au nom puissant de Jésus. Par cette alliance, nous, Seigneur, qui étions loin de toi, qui ne te connaissions pas, qui ne étions pas un peuple, tu as fait de nous, Seigneur, un royaume des sacrificateurs. Tu as fait de nous une nation sainte. Tu as fait de nous une race élue, un peuple acquis. Oui, Seigneur. Merci. À cause de l'alliance faite par le sang de Jésus qui coule. Par ce sang, nous sommes aussi pardonnés. Par ce sang, nous sommes rattachés à toi. Par ce sang, le diable et les démons, la maladie, les ténèbres, les malédictions perdent leur pouvoir.
C'est pourquoi, lorsque, Seigneur, nous boirons, Seigneur, de ce vin, symbole de ton sang, les vertus sang de Jésus vont à nouveau, Seigneur, être mises à jour dans nos vies. Et à nouveau, nous commencerons ce mois de mars, Seigneur, dans la puissance et la force. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et nous disons Amen. Amen.